Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses 7 petits chevreaux. Les 7 chevreaux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ses petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevreaux auprès d'elle. « Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé. Il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. » La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevreaux. « Ah, encore autre chose. Les pattes du loup sont noires. Les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. » « Ne t'en fais pas, maman. On sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. » La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte. Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman, je vous rapporte de la bonne nourriture. Mais les chevreaux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent « Tu n'es pas notre mère! Sa voix est belle et douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup, on le sait, on ne se laissera pas avoir. » Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevreaux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. » En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevreaux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria « Non, attendez, regardons d'abord ses pattes sous la porte. » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir « On ne t'ouvrira pas la porte. Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes. Elles sont blanches. Tu es le méchant loup. » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine, s'il vous plaît? Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la 3e fois. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. » « Montre-nous d'abord tes pattes, pour qu'on sache si tu es notre mère. » Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevreaux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevreaux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. Ah! Ah! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Un petit chevreau se cacha sous la table. Le 2e se glissa dans un lit. Le 3e sauta dans le poêle. Le 4e se réfugia dans un placard. Le 5e s'enferma dans l'armoire. Le 6e se cacha derrière le rideau. Et le 7e trouva refuge dans la grande horloge du salon. Mais le loup était rapide et rusé. Et il les débusqua un à un de leurs cachettes. Inutile de courir, reste là. Je vous aurai tous, ça suffit. Ah! Ah!
Ah! Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. Oh, mes chevreaux! Oh! En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevreaux partout, mais n'en trouva aucun. Alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père !» La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevreau contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. Le loup est venu déguisé, on a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. La mère était bouleversée. Elle pleura longuement ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ?» Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille, du fil et des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre 6 gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ses petits, bientôt suivi par les 5 autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie, et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. Ils étaient tous fous de joie. Mes petits chevreaux, vous êtes là. La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousit le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevreaux. Et comme son ventre était plein de pierres, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. J'ai le ventre tellement plein et lourd. C'est comme si les chevreaux étaient tous devenus des pierres. Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Oh, oh, à l'aide! Vite, quelqu'un! Au secours, je me noie! Venez m'aider! Oh! Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alertés par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. Oui, le loup est mort! Le loup est mort! Youpi! Bien rappelé, méchant loup! Main dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble.
À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix dans leur petite maison au cœur de la forêt. Il était